d'une commune à une autre. Vraiment, c'est pour la mingi. Papa, il y avait de RTNC, de Katana Kisasa. D'une commune à une autre. 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 Ngizulu ya Mbote nakati ya Mbanza Matadi. D'une commune à une autre. Bienvenue à Matadi. D'une commune à une autre. Ngizulu ya Mbote na Matadi. D'une commune à une autre. Ngizulu ya Mbote à Matadi. Vraiment, c'est pour la mingi. Papa, il y avait de RTNC, de Katana Kisasa. D'une commune à une autre. Boyi malamu na Matadi. D'une commune à une autre, soyez les bienvenus chez nous à Matadi. D'une commune à une autre. Donc, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre province. D'une commune à une autre, bienvenue à Matadi. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs de D'une commune à une autre, ce grand navire qui vous permet de sillonner la République démocratique du Congo. Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes la première de la République démocratique du Congo, la chaîne mère, la mère de toutes les chaînes appellation, bien contrôlée enfin d'une commune à une autre dans la province du Congo central et plus précisément dans la ville portuaire et stratégique de Matadi. Madame, messieurs, nous l'avons annoncé, ça fait 2 mois, mais aujourd'hui, le rêve devient une réalité. Jonathan Moubalama, Karel Devoko Loapita, Lisa Kangaba Kombo 15, Lina Movible R10, le Mavoulaskin, nous sommes sur place avec toute cette confrérie qui nous accompagne également ici à Matadi, la ville stratégique et portuaire. Nous allons passer des très bons moments. Alors, si vous êtes en train d'hésiter, trouvez au moins du temps pour nous. Si vous ne croyez pas que nous sommes encore arrivés, cherchez-nous dans la ville portuaire de Matadi. Vous allez retrouver la grande équipe de D'une commune à une autre. Mais pour l'heure, nous voulons vous montrer combien nous sommes appréciés, combien l'émission est aimée ici dans la province du Congo central et plus précisément à Matadi. On nous souhaite la bienvenue à leur manière, bien sûr. C'est parti. D'une commune à une autre. Vraiment, c'est pour la mingi. Papa, il y avait de RTNC, de Katana Kisasa. D'une commune à une autre. 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 Ngizulu ya Mbote nakati ya Mbanza Matadi. D'une commune à une autre. Bienvenue à Matadi. D'une commune à une autre. Ngizulu ya Mbote na Matadi. D'une commune à une autre. Ngizulu ya Mbote à Matadi. Vraiment, c'est pour la mingi. Papa, il y avait de RTNC, de Katana Kisasa. D'une commune à une autre. Boyi malamu na Matadi. D'une commune à une autre, soyez les bienvenus chez nous à Matadi. D'une commune à une autre. Donc, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre province. D'une commune à une autre, bienvenue à Matadi. Voilà. Après ces mots de bienvenue de la population matadienne, nous sommes de retour sur ce plateau spécial D'une commune à une autre. Nous sommes en train de mettre depuis le Congo central ici à Matadi et nous avons érigé le QG de l'émission D'une commune à une autre dans la commune de Matadi. C'est-à-dire nous sommes dans la ville de Matadi, nous sommes dans la commune de Matadi également. Alors, nous arrivons ici chez l'homme né Congo. Chez le né Congo comme chez le Luba, comme chez le Swahili ou encore comme chez Lisa Kanga où on parle lingala. On a toujours une dose de sagesse. Mais ici, nous appelons cette rubrique Sagesse Congo. Pourquoi Sagesse Congo? C'est-à-dire, dans chaque partie de la République démocratique du Congo, on a une pensée, on a un conseil à vous prodiguer, mais ça se passe en langue maternelle. On donne la pensée, on explique, et enfin, on a la petite leçon qui est cachée dedans. Madame, messieurs, ça se passe de tout commentaire. J'appelle et j'annonce Sagesse Congo, c'est tout de suite. Bakongo bataki nganama, Bakongo bataki nganama, bataki nganama,
lembo mosi kausukulanga ziziko. Lembo elingi luba musapi. Musapi. Yango babengaka lembo. Zizi. Usukulanga zizi elongi. Donc, elingi luba musapi moko esukulanga elongi te. Fokaka loboko nyonso. O loboko toko luba eza ba ministère. Musala eza wana. Ye moko zo sokola biloko na ye. Ba sala ngo bien. Bakongo bataki nga na ma. Bakongo bataki nga na ma. On dit toujours que cette sagesse en comprimé vous permet de bien débuter votre journée. Et c'est ce que nous avons préparé pour vous, ensemble avec cette équipe qui nous accompagne ici dans la province du Congo central et plus précisément dans la ville portuaire et stratégique de Matadi. Matadi, avec ces 3 communes, Matadi, Nzanza et Vouzi. N'est-ce pas? J'espère que j'ai bien prononcé. Mais pendant notre séjour ici dans la ville de Matadi, vous aurez à voir tous ces bourgmestres qui vont défiler ici. Question de vous apporter l'histoire. Vous allez comprendre, vous allez lire toutes les cartes postales de ces communes ici dans la ville province, dans la ville portuaire de Matadi. Mais également, il faudra retenir, il y a des embouteillages monstres ici à Matadi. Mais à Matadi, ce que j'ai aimé, il y a 3 verbes qu'il faut conjuguer. Lorsque vous êtes à Matadi, il faut monter, il faut descendre et il faut transpirer. Si vous ne montez pas, vous ne descendez pas, vous ne transpirez pas, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu, vous n'avez encore rien fait à Matadi. Ce n'est pas cette délégation qui va me contredire et je profite de l'occasion pour saluer la grande équipe d'une commune à une autre. Elkin, hein, il y a monsieur l'intendant, Alain Galia, je n'oublie pas Maître Chingchang, Émile Zola, il y a Papi Vouele de l'autre côté, il y a Getulu Saki, Nathalie Kikita, Redin Poichibangu, je ne vous oublie pas, mais sachez que nous sommes bien arrivés, nous avons été très bien accueillis par un jeune Congolais. Il a dit, c'est la radio-télévision nationale congolaise, c'est d'une commune à une autre, vous ne passez pas, moi je vais vous accueillir. Lui, c'est monsieur Jimmy Makengo, cet opérateur culturel qui a dit, voilà, vous arrivez, si seulement vous pouvez accepter de venir chez moi. Alors nous n'avons pas hésité, nous sommes venus chez ce monsieur avec un grand cœur. Ça se passe de tout commentaire. Il a essayé de parler de la ville de Matadi et de sa vision en tant qu'opérateur culturel. C'est parti, interview. Je m'appelle monsieur Jimmy Makengo. Je suis un promoteur culturel, au même moment un promoteur économique. Je suis ici à Matadi depuis 2019. J'ai conçu cet esprit de centre culturel en mai 2021 dans un esprit de promouvoir la culture, en particulier la culture né-Congo et puis en général la culture de la République démocratique du Congo. Matadi représente une grande chose pour moi, le fait que c'est pas seulement une ville portuaire, mais c'est aussi une ville cosmopolite en fait, où il y a beaucoup d'intérêt à pouvoir tirer ici, et surtout sur le plan culturel où nous sommes érigés. Donc pour moi, j'ai dit que Matadi, ça m'a ouvert beaucoup d'angles, et ça continue encore à m'ouvrir beaucoup d'angles, surtout la potentialité qui réside dans les ressources humaines, en fait. Il y a vraiment une potentialité énorme dans les ressources humaines. Il y a pas mal de talents sur le plan culturel. Et d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que le Congo central, c'est même le berceau de la culture. Donc, je pense que nous sommes de même avis que tout le monde. Dans vos recherches suivantes, vous y trouverez les potentialités que moi j'ai eu à trouver. Les potentialités qui ont fait à ce que je puisse m'accrocher à Matadi. Le centre culturel se situe dans le quartier qu'on appelle communément Palace, mais en fait c'est ce qu'on appelle le quartier, c'est la ville haute, quartier ville haute. Mais communément on appelle ça quartier Palace pour ceux qui savent et pour avoir la facilité aussi d'y arriver, d'y accéder, juste en face de l'état-major de la police provinciale.
Donc, quand vous arrivez là, juste en face de la police provinciale, pour ceux qui savent la police provinciale, juste en face, vous y trouverez le centre culturel Émergence Plus. Mais pour ceux-là qui sont tellement novices, une fois vous arrivez au rond-point 24 novembre, au lieu de vous allonger vers Kinkanda, vous descendez vers là où on appelle Couvent. À l'entrée Couvent, c'est de là où vous aurez la facilité d'y arriver facilement à Émergence Plus. Parce que de là jusqu'à Émergence Plus, c'est moins de 500 mètres. Le centre culturel est né au mois de mai 2021. C'était à une simple causerie avec les amis. On s'est dit que nos artistes se sont délaissés. À ce moment-là, j'ai revenu fraîchement de Kinshasa. J'ai collaboré avec un des promoteurs culturels ici de Matadi, où j'ai eu à mettre les instruments que vous voyez ici, j'ai eu à mettre en contribution, j'ai eu à mettre aussi la finance pour aider la jeunesse à pouvoir aller de loin. Mais ces derniers collaborateurs ne m'avaient pas totalement compris, raison pour laquelle je m'étais dit il faudrait faire quelque chose où j'incarne vraiment un esprit, j'incarne pas mal de choses qu'on a eu à concevoir avec des amis. Et c'était au mois de mai que nous avons finalement décidé de concevoir d'abord l'ONG qui est l'Émergence Congo. Et cette ONG dans les statuts, c'est bien stipulé que nous sommes là pour suivre et poursuivre tout ce qui est droit aux artistes. Nous sommes là pour la promotion culturelle. D'abord localement, on pourra s'étendre aussi ailleurs, voire même à l'étranger, en dehors du pays. Et c'était comme une petite aventure. Et nous avons commencé au mois de mai pour essayer un peu de bâtir tout ce que vous avez vu ici. Cette architecturale que vous voyez ici, c'est une architecturale purement simple, ma conception. C'est purement simple ma conception, parce que j'avais l'art dans ma tête. J'ai eu à concevoir ça. Et nous sommes allés en travaux, des travaux en travaux. Et au mois de novembre, qu'on a eu à inaugurer finalement cet endroit, et qui a fait à ce qu'il y ait un défilé d'artistes, que je cite peut-être en passant, Marie-Paul, Lofombo, Boalote, Joss Diana et pas mal d'autres. Ils sont passés ici, ils ont trouvé que tout ce que nous étions en train de faire était vraiment des actes combien vraiment louables. Nous avons progressé dans cet esprit-là de l'ONG, mais par après, nous avons dit non, il faudrait que l'ONG se matérialise par un centre culturel. C'est par là que nous avons eu le centre en fonctionnement et nous avons œuvré progressivement avec ce centre et nous avons eu l'accompagnement de la Wallonie-Bruxelles. La Wallonie-Bruxelles qui est arrivée en premier lieu d'abord avec un certain Wendo, l'artiste Wendo que vous connaissez, Ali, qui est arrivé avec un groupe, demandant à ce que ces groupes puissent avoir un lieu de répétition. Mais par après, avec tout cet accueil que vous avez vu aussi, et Wendo avait décidé qu'il puisse être un interlocuteur auprès de la Wallonie-Bruxelles. Raison pour laquelle nous avons réussi en fin 2022, nous avons réussi la Wallonie-Bruxelles, laquelle occasion nous a permis à ce que nous puissions organiser le festival Rumba Parade. Et à partir de ces Rumba Parade, que nous avons quand même eu de l'attention particulière au niveau du gouvernement provincial. Je choisis ces secteurs parce que les 2 ans que j'avais fait avant qu'Émergence existe, j'avais constaté que c'était au fait des orphelins culturels. Du coup, je m'étais dit, il faudrait créer un truc. J'espère bien que le centre culturel, dans son esprit, c'est pratiquement le premier ici à Matadi ou au Congo central. C'est dans cet esprit-là, on a voulu être un plaidoyer pour ces artistes-là, qui sont bourrés de talent, qu'on pense peut-être qu'à travers eux, nous pourrons faire entendre la voix du Congo central. J'espère bien que vous avez vu un talent aussi au niveau de la RTNC, un certain musicien, Jimmy Tomé Lacamp. Thierry Vangou, établissement pépinière.
à coûte beaucoup d'efforts pour que ce dernier puisse être ce qu'il est aujourd'hui. C'est un grand maintenant dans la musique congolaise, c'est un grand dans la culture, et vous sentez en lui l'esprit culturel, vraiment à son entièreté. Du coup, ça nous permet de certifier que jusque-là, notre émission, elle est respectée. Et nous avançons aussi progressivement avec le plaidoyer, parce que nos artistes, comme j'ai dit tantôt que c'était des orphelins, ils ne reçoivent pas ce qui leur doivent revenir en fait. Nous sommes en train de mener de plaidoyer auprès des autorités, tant provinciales que nationales, mais en particulier les autorités culturelles, en fait, ceux qui sont chargés de la culture. Il y a des avancées, parce que la fois dernière, je crois il y a 2 semaines passées, nous avons eu à clôturer avec le festival Best Talent Gospel, où nous avons, il y a eu le maire de la ville qui a rehaussé de sa présence, et il a eu à donner un trophée. Donc, ne fût-ce que cette participation démontre à suffisance que notre plaidoyer commence à prendre de la sincère. Le résultat est satisfaisant par rapport au délai, le temps que nous avons déjà eu à parcourir. Je peux dire que le résultat est satisfaisant. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vous ai dit d'emblée qu'il y a un artiste qui fait maintenant aujourd'hui l'exploit total, l'artiste Jimmy Lito, qui est passé par nos mains ici. Il y a aussi l'artiste Autorité Lissungi qui a eu à faire sortir son opus, c'était en juin dernier. Donc, c'est passé aussi dans votre chaîne, donc pour témoigner à suffisance que le résultat est vraiment escompté. Mais cela ne prouve pas que nous devons croiser les bras et que nous pouvons dire glorieux, glorieux. Non, non. Il y a encore de pain sur la planche, surtout grâce au soutien de vous, presse, grâce au soutien du gouvernement. Je crois que nous y arriverons parce que nous sommes un peu loin des objectifs. Mon plus grand rêve est que les artistes qui se produisent ici à Émergence, qui ont eu à prouver à suffisance leur talent, que ces artistes puissent aussi franchir la capitale et aller aussi au-delà de la capitale. Que ce soit les artistes qui ils vont témoigner de par leur parcours, la matière ou l'encadrement réussi à l'émergence. Une fois observé ça, je dirais que c'est déjà une mission accomplie. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment la lourde mission. Pour y arriver, ça demande d'énormes finances que moi, je n'en ai pas. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, je vous ai dit que nous avons déjà 2 ans de fonctionnement, mais c'est avec des moyens de bord. Des moyens de bord qui, des fois, subissent aussi une attraction des assiettes fiscales, en fait. Donc, qui font à ce que nous puissions remonter difficilement. De la même manière aussi, je dois ressaisir cette opportunité pour lancer aussi un appel au chef de l'État qui a concevoir une structure de promotion de PME ou des entrepreneuriats. Alors, nous sommes aussi dans ce domaine, bien que nous sommes une ONG, c'est aussi un entrepreneuriat qui nécessite un regard vraiment attentionné à ce que nous puissions vraiment atteindre les objectifs assignés. Parce que tout ce que nous faisons, ou tout ce que le brassicole font plutôt, c'est beaucoup plus lié à la culture. D'ailleurs, nous savons tous que le brassicole débourse quelque chose pour le Fonds pour la promotion culturelle. Je salue d'ailleurs en passant Madame Barbara Kanam, qui est la DG du Fonds promotion culturelle. Donc, nous réitérons d'ailleurs cette occasion pour dire que cet argent-là qui passe à travers le brassicole, normalement cet argent devait revenir à nous, des acteurs culturels, à ce que nous aussi nous puissions les traduire aux plus basses échelles. Ok? En dire que le brassicole ne nous tienne pas compagnie, c'est peut-être être égoïste. Ils viennent, mais c'est aussi, il n'y a pas de caméléon. S'il n'y a pas de caméléon,
Parce que moi, j'ai eu quand même à les interpeller parce que j'ai des idées où j'ai mis sur la table. Par exemple, nous supposons au niveau du Congo central, pour aider que la culture évolue, nous pouvons mettre un petit rien, même à 100 francs, dans un achat casier. Quand on achète un casier d'une boisson quelconque, il y a un 100 francs ou un 200 francs introduit là-dedans. Et ces 200 francs ou 100 francs seront régénérés pour un mois dans la caisse proprement dite du brassicole. Et ces montants-là générés quelque part pouvons nous retourner par secteur, par exemple. On s'est dit, une fois que nous avons généré un montant X, on choisit par exemple le secteur du Palace que nous sommes, ceux qui sont en train d'œuvrer dans un esprit évolution, ceux qui sont dans les normes en fait, et ces brassicoles peuvent nous rétrocéder cet argent pour que nous puissions combler le vide que je vous ai parlé tantôt. Parce que quand les artistes prestent ici à Émergence, ce sont des gens qui ont droit quand même à un casse-croûte, qui ont droit au transport, voilà. Alors, tous ces petits moyens-là, chaque fois l'épuiser avec nos petites ressources, c'est ce qui fait qu'il y a une attraction vers le bas. Donc, nous y retrouverons un jour, Émergence Plus n'existe plus, par défaut de moyens. Mais si, par exemple, cette idée va plus loin et que les brassicoles ouvrent leurs oreilles pour prendre cette idée et mettre ça en pratique, uniquement peut-être pour le Congo central, on va générer ces fonds. Ces fonds vont nous aider à pouvoir combler des vides. Vous êtes sans ignorer dans des terrasses. Il y a des pertes énormes. Il y a des bouteilles qui se cassent. Il y a des pertes d'emballage. Il y a vol de foie aussi. Mais quand nous avons ces montants de rétrocession, que nous considérons comme étant aussi des subventions, ça pourra nous aider. Mais en fait, ce sont nous-mêmes des contribuables de ces moyens. Nous n'avons pas demandé aux brasseries de pouvoir débloquer leurs fonds, mais ce sont nous-mêmes des contribuables, en fait. Donc, ça pourra nous aider, dans cet esprit-là, ça pourrait peut-être nous aider à élaguer certaines histoires, sans pourtant asphyxier les gouvernements, sans pourtant asphyxier eux-mêmes le brasserie. D'ailleurs, ce que vous voyez, c'est un esprit quinois, en fait. C'est une première ici au Congo central. C'est-à-dire qu'il faudrait aller mollo, faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas évoluer seul. On ne peut évoluer que dans une structure. Si nous pouvons avoir accès à des subventions, nous devons être une structure. Mais une fois que nous ne sommes pas structurés, je ne pense pas qu'avec mon seul mot, que les choses peuvent aller de l'avant. Mais nous déplorons ça parce qu'à chaque fois que nous avons des événementiels ici, nous lançons des appels à ce que tous ceux-là qui sont impliqués dans ces domaines, que nous puissions avoir, ce que vous avez dit, une structure qui pourra permettre à ce que, en se réunissant, on va pouvoir ressortir quelque chose. Automatiquement, ça va bouger les lignes. Et tout ce que je suis en train de dire, ça pourra vraiment prendre bras, corps, âme, quand nous nous réunissons. La grande difficulté se résume, nous sommes mal compris par ceux-là qui doivent venir en aide, en fait. Nous sommes une ONG. L'ONG, c'est l'Émergence Congo, comme dit Congo central, et qui enfante un enfant qui s'appelle le Centre culturel Émergence Plus. Parce que l'ONG ne pouvait faire aucune action sans pourtant avoir des ramifications presque à trait commercial, en fait, pour permettre à cette ONG de pouvoir fonctionner. Mais nous sommes mal compris. Nous sommes mal compris. Des fois, nous assistons à des défilés, de régies financières qui pensent que peut-être que ce que nous faisons, c'est une comédie. Mais je vous ai démontré à suffisance que le peu de temps que nous avons eu, depuis le 11 novembre de l'année 2021 que nous avons pu inaugurer ces centres, et jusqu'à nos jours, ce que nous avons déjà eu à fournir comme un grand effort, alors tous ces efforts ne sont pas encore reconnus. Raison pour laquelle je dis que c'est 50%, donc le 50 autres démontre que
nous avons besoin que l'État nous vienne au secours. Parce que le secteur que nous occupons, c'est un grand secteur. C'est un secteur où nous passons à une éducation, nous passons au soulagement des cerveaux, à l'encadrement, à l'anti-stress, en fait. C'est vraiment un grand secteur. C'est un secteur où nous véhiculons aussi des messages comme vous, de la presse aussi. C'est un secteur que l'État ne pouvait pas négliger. Nous avons avec nous un grand nombre de jeunes qui passent leur temps ici, qui se cultivent aussi en même moment et qui permettent aussi à d'autres personnes de se cultiver. Alors, il nous faut une assistance. Parce que l'émergence que vous voyez, c'est une œuvre qui est conçue par moi-même, M. Jimmy Makengo, qui n'a pas un soutien de qui que ce soit. Raison pour laquelle nous avons besoin vraiment grandement de ce soutien pour nous permettre d'élargir notre champ d'action. Parce qu'on n'a pas seulement le côté culturel, nous avons aussi un projet qui va concerner le FIMER. Je suis vraiment très émerveillé de recevoir l'équipe de l'émission Une commune à une autre. C'est la toute première fois que nous recevons cette grande équipe ici au Congo central. Mais nous y pensons que c'est la meilleure en fait. C'est une équipe qui doit passer régulièrement, même 4 fois l'an. Ça nous permettait à ce que nous puissions booster. Parce qu'au même moment, nous vendons, au même moment aussi, nous nous rappelons de nos failles aussi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la meilleure. Et je souhaite vraiment un très bon séjour à cette équipe. Vraiment, n'hésitez pas à chaque fois que vous y pensez à venir au Congo central. Et si, par mégarde aussi, que vous recevez nos appels, pensez aussi vraiment à revenir vers nous. Parce que je pense que c'est le meilleur ici pour faire entendre notre voix. Parce que souvent, nous sommes délestés. Il y a la presse aussi au niveau du Congo central. Mais aucune fois, nous avons eu une descente grandiose pour pouvoir étaler nos idées. Donc, nous pouvons dire que beau vent à l'équipe émission Une commune à une autre. Donc, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre province. Et je crois que vous y remarquerez ou vous y trouverez beaucoup de merveilleux en faisant la ronde de la ville de Matadi.